Dans cette vidéo, je te partagerai 5 astuces pour aider ton enfant à gérer ses émotions. Bonjour, je suis Raïssa Leila. Je suis très intéressée par tout ce qui touche de près l'être humain. Donc à savoir donc son corps, ses émotions, ses pensées, ses relations. Et à cause de mon intérêt, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis formée aussi. Et aujourd'hui, j'ai créé cet espace donc pour pouvoir partager tout le flot qui abonde en moi afin de pouvoir en faire bénéficier plus d'une personne. Donc sur cet espace, je partagerai en fait toutes les astuces de bien-être sur les plans physiques, émotionnels, mental et relationnel. Dans les précédentes vidéos, je t'ai partagé déjà 3 astuces pour aider ton enfant à gérer ses émotions. En premier, je t'ai proposé en fait d'accueillir les émotions de ton enfant. Parce que accueillir les émotions de ton enfant, donc laisser donc l'enfant exprimer en fait son émotion, laisser l'émotion traverser l'enfant. Ça peut être juste en lui laissant de l'espace pour qu'il puisse s'exprimer, comme il le ressent en fait. Et ça peut être, on peut accueillir l'émotion de l'enfant en le prenant en fait dans ses bras pour lui montrer en fait qu'on le comprend et qu'on est là, qu'on est présent. On peut accueillir l'émotion de l'enfant en l'aidant à comprendre ce qui se passe, en nommant l'émotion, en disant par exemple, voilà, je vois que là tu es en colère, tu as peur, est-ce que tu te sens contrarié, nommer l'émotion comme ça, utiliser des mots pour exprimer en fait ce que l'enfant traverse, qui traverse l'enfant en fait, ça permet de pouvoir enrichir son vocabulaire émotionnel et donc qu'il puisse aussi évacuer donc facilement en fait l'émotion et ne pas laisser les choses en fait s'accumuler et pour qu'à un moment ou un autre ça explose en fait. La deuxième proposition que je t'ai faite en fait, c'est de laisser l'enfant faire ce qu'il veut, laisser l'enfant faire par lui-même en fait les choses qu'il a envie de faire. Ça permet en fait de laisser l'enfant s'exposer en fait à quelques difficultés parce que il a parfois envie de faire des choses comme nous et dès le premier coup il ne sait pas les faire par lui-même et ça génère en lui un sentiment de contrariété, mais comme il a tellement envie de faire, il persévère, il est enthousiaste et il ne lâche pas, donc il ne lâche pas et petit à petit, donc, à force de persévérer parce qu'il en a envie, il finit par arriver à faire ce qu'il veut faire. C'est comme ça que il apprend petit à petit à gérer les petites contrariétés et à développer donc sa capacité à pouvoir gérer ses émotions. Dans une troisième proposition en fait que j'ai faite, c'était comme astuce, c'était d'écouter l'enfant et de lui répondre. Parce que les enfants, surtout dans les premières années de leur vie, ils parlent beaucoup. Quand ils commencent à utiliser le vocabulaire, quand leur vocabulaire s'enrichit, plus leur vocabulaire s'enrichit, plus ils ont envie de l'utiliser. Donc, ils nous posent des questions à ne pas en finir encore et parfois les mêmes questions et parfois à haute voix et sous des intonations différentes. Et donc, voilà. Donc nous, en tant que référent, en fait, on a pour l'aider en fait l'enfant, il faut qu'on puisse tant qu'on peut le faire en fait, lui répondre à ses questions. Et même quand on n'est pas disponible, lui répondre quand même en lui disant qu'on n'est pas disponible. Que l'enfant sache en fait, le but c'est que l'enfant sache que nous sommes toujours là. En tant que référent, en tant que présent pour lui, nous sommes là, ouverts pour l'écouter, pour répondre et qu'il puisse se sentir toujours libre en fait de s'exprimer. Parce
parce que l'expression orale, l'enfant s'exprime, c'est très important. Ça lui permet aussi d'évacuer tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc que l'enfant, en notre présence, puisse toujours se sentir libre de s'exprimer parce qu'il sait qu'il aura toujours des réponses et que voilà, et que nous, on va pas le frustrer, on va pas le faire taire. Donc je vais continuer donc avec les deux dernières astuces. Commençons donc par la quatrième qui est, si on veut que nos enfants, si nous voulons que nos enfants sachent gérer leurs émotions, ben, commençons par être maître nous-mêmes des nôtres. Quoi de mieux? Quel apprentissage le plus propre que celui d'imitateur. Soyons les maîtres de ce que nous voulons que nos enfants imitent. Pendant mon enfance et mon adolescence, j'ai été longtemps intriguée par ma personnalité. Mon entourage me voyait comme quelqu'un de calme, de réservé, ce que j'étais. Je n'étais pas très expressive. Mais ce qui était vraiment très proche, qui me voyait très souvent, je pouvais voir dans quel état je pouvais me mettre quand j'étais vraiment débordée par une situation, quand j'étais vraiment dépassée, quand j'étais vraiment en colère. Je l'exprimais vraiment avec des cris. Avec des cris, il m'arrivait de crier, de parler, mais très fort, de crier, d'être comme un lion qui rugit. Je criais très fort, je parlais très fort, je tapais sur ce qui était autour de moi. Je tapais pas les gens, non, je tapais pas les gens, mais je pouvais taper ce qui était autour de moi, très fortement. Et après, je me sentais très mal, parce que quand je revoyais dans mon esprit la façon dont j'ai réagi, je me sentais vraiment très mal. Parce que moi, j'avais envie d'être toujours quelqu'un de paisible, quelqu'un de pacifique, quelqu'un qui sait gérer les situations, qui sait gérer ses émotions. Donc, les fois où j'étais submergée par la colère, les fois où je n'arrivais pas à la contrôler, en fait, je me sentais vraiment très mal. J'ai eu ce sentiment de mal-être là pendant mon enfance, pendant mon adolescence, pendant même encore jusqu'à ce que je sois plus grande. Et longtemps, j'ai voulu avoir des réponses. Je me suis tournée vers plein d'autres sources pour essayer de comprendre, pour essayer de me comprendre. Mais les réponses, j'ai commencé vraiment à les avoir après mes accouchements, quand je suis devenue mère, génitrice et puis mère. Je voulais offrir à mes enfants un monde beau. Je voulais les offrir ce qu'il y a de plus beau. Et je savais que la beauté de l'univers, la beauté du monde commençait déjà par la beauté de la personne, la beauté des êtres humains, parce que c'est nous en tant qu'êtres humains en fait qui apportons une grosse partie de la lueur de ce monde dans lequel nous vivons. Alors je me suis dit, si je veux offrir un monde beau à mes enfants, il faudrait que moi je sois une belle personne. Et quand je regardais à ce que j'étais, il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas, que je ne comprenais pas. Je ne me comprenais même pas. Et je suis lancée vraiment pendant une grande partie, un grand moment en fait, dans l'introspection, à la découverte de qui je suis, en m'appuyant sur plein de ressources, à la découverte de qui je suis réellement. Et en fait, ce que j'exprimais, d'où ça venait. Parce que j'avais besoin de comprendre ça pour savoir qu'est-ce que je peux donner à mes enfants,
dès leur bas âge, comment est-ce que je peux les construire, comment je peux les aider à se construire pour qu'ils soient de belles personnes. Et dans mes ressources, dans mes recherches, dans ce désir, dans cette volonté de nous connecter vraiment à la source, au créateur, à l'essentiel, à l'unité, à l'unique. J'ai découvert en fait, d'où venait ce que j'exprimais. J'ai découvert comment était construite ma personnalité. J'ai découvert d'où venaient mes émotions, mes pensées, mes désirs, ma volonté. Je me suis compris, j'ai commencé en tout cas à me comprendre. J'ai commencé à comprendre tout, comment s'étaient fait les fondations. Et je commençais à être prévisible pour moi. Et ça, c'était vraiment le début de la liberté. Donc, la maternité a été pour moi vraiment une renaissance. Je me suis découverte. Je me suis découverte vraiment à travers de tout ce que j'ai entrepris, de tout le dévouement que j'ai mis en fait dans mes recherches. Et oui, j'ai découvert qui j'étais. Et surtout, j'ai compris, j'ai commencé à comprendre en tout cas ce que je pouvais faire pour manifester ce que je voulais être. J'ai commencé à comprendre ce que je pouvais faire pour manifester ce que je voulais être. En plongeant en fait dans mon passé, dans mon enfance, en découvrant en fait comment est-ce que ma personnalité a été bâtie, a été construite, en découvrant en fait mes émotions, l'expression de quoi elles étaient en fait, quelle était l'origine, quelles étaient les pensées, quels étaient les conditionnements qui ont généré en fait, qui ont généré en fait l'expression, mon expression émotionnelle. J'ai commencé vraiment à résoudre l'énigme de ma personnalité. Je me suis dit, je vais être un facilitateur pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils passent par tout le chemin. Je ne veux pas qu'ils passent par tout le chemin, tous les chemins par lesquels je suis passée pour enfin commencer à me connaître, à être maître de moi. Je vais être un facilitateur. Et comment je peux être un facilitateur pour mes enfants? C'est en étant ce que je veux qu'ils soient. C'est en étant ce que je veux qu'ils soient. Je veux que mes enfants puissent être maîtres de moi. Je veux qu'ils puissent maîtriser leurs émotions. Je veux qu'ils puissent être des personnes matures, capables de gérer, de contrôler, de se maîtriser dans les situations, peu importe quelle situation. Il faut que je le sois moi. Il faut que je sois maître. Parce que mes enfants, quand ils me voient agir, quand ils voient en fait comment je réagis devant des événements surprenants, devant des situations auxquelles je ne m'attendais pas, quand ils voient la façon dont je réagis, ils s'imprègnent de ça. Ils sont éduqués ainsi naturellement, sans que j'ai besoin de leur dire maîtrise tes émotions. Non, quand ils me voient maîtriser mes émotions, les neurones miroirs dans leur cerveau enregistrent le comportement et naturellement ils vont le reproduire. Quand j'ai vraiment commencé à comprendre que l'être humain apprend en imitant, quel que soit son âge, et dans l'enfance et dès le bas âge, encore cette capacité encore elle est 100 à 1000%. Ils apprennent en imitant parce que dans le bas âge, il n'y a pas d'esprit critique. L'esprit critique est très réduit. La capacité de juger, d'analyser, de critiquer à 0%. Tout ce qu'ils voient, ils s'apprennent de ça.
font pas de tri. Dans les premières années de la vie de l'enfant, il a un esprit critique comme ça. Donc, il s'imprègne de tout. Mettez-le dans un environnement et il sera ce que l'environnement là est. Mettez-le avec des gens, il sera comme les gens. Il ne va pas faire la part des choses, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Non. Ça c'est avec l'expérience qu'on commence à développer l'esprit critique. Et les enfants, ils n'ont pas cet esprit critique. Et donc, si je voulais que mes enfants soient maîtres d'eux-mêmes, si je voulais qu'ils soient capables de gérer leurs émotions, il fallait que moi, je sois capable. Et j'étais tellement déterminée à leur offrir quelque chose de beau, que cette force, cette détermination que j'avais à l'intérieur de moi m'a ouvert les yeux, m'a ouvert à la lumière en fait. Et j'ai compris. J'ai compris quels étaient les ingrédients de base. J'ai compris ce qui m'avait construit, ce qui avait fait de moi ce que je suis. J'ai compris pourquoi devant tel événement je réagis comme ci et comme ça. J'ai compris comment je pouvais faire pour que les choses changent. Comment je pouvais déconstruire tous ces raisonnements, comment je pouvais déconstruire tous ces conditionnements qui m'empêchaient de pouvoir être libre, qui m'empêchaient de pouvoir exprimer, de pouvoir être maître de mes émotions, qui m'empêchaient de pouvoir être stable. J'ai compris ça. J'ai commencé à le comprendre parce que je crois que la vie, c'est un apprentissage. Je continue aujourd'hui toujours d'apprendre. Et d'apprendre, je continuerai d'apprendre tant que j'en aurai la possibilité. Je le ferai toujours. Et donc, j'ai commencé à faire un travail sur moi avec des bonnes informations cette fois-ci. Et je vois les fruits, je vois les résultats. Et mes enfants, ils s'imprègnent de ça. Ils s'imprègnent de ça. Cinquième et dernière astuce. Laisse ton enfant autant que possible libre de ses mouvements. Les enfants sont remplis d'une énergie débordante, qu'ils ont besoin de dépenser, qu'ils ont besoin de renouveler. Donc, laissons-les libres autant que possible. Laissons-les libres dans la nature, libres de bouger, libres de courir, libres de grimper, de sauter, de tomber. Laissons-les libres. C'est une des façons les plus efficaces qu'ils ont en fait de pouvoir se développer en plus dans tous les domaines, de pouvoir se développer physiquement, de pouvoir se développer intellectuellement, de pouvoir se développer émotionnellement, de pouvoir être maître d'eux-mêmes. Laissons-les, les enfants, ils apprennent par l'action. Voilà, si je récapitule donc les 5 astuces que je t'ai proposées en fait pour aider ton enfant à gérer les émotions. En premier, accueillir l'émotion de l'enfant. En deuxième, laisser l'enfant faire par lui-même ce qu'il a envie de faire. En troisième, écouter son enfant et répondre à ses questions. En quatrième, être le modèle de son enfant. En cinquième, laisser l'enfant libre de ses mouvements, bouger, courir dans l'environnement, courir. On arrive là à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère vraiment que tu as trouvé des ressources importantes pour toi. Si oui, clique sur le pouce aime. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et écris-moi en commentaire si tu as d'autres astuces à partager pour aider ton enfant à gérer les émotions. Écris-moi aussi s'il y a une des astuces que tu as déjà eu à utiliser et quels sont les retours que tu as en fait. Écris-moi pour me poser en fait toute autre question. Je suis ouvert pour partager, ouvert en fait à la discussion, ouvert à toute proposition. Et donc voilà, et je te dis donc à très bientôt sur Mère Épanouie. Et n'hésite pas à partager ce contenu si tu connais des personnes que ça pourra intéresser. Profite du jour présent.